La synchronicité est un concept développé par le célèbre psychiatre suisse Carl Jung. Elle est définie comme une coïncidence significative, c'est-à-dire un événement qui n'a pas de cause visible ou rationnelle, mais qui a une signification profonde pour la personne qui le vit. La synchronicité est souvent associée à des phénomènes paranormaux tels que la télépathie ou la prémonition, mais elle peut également être interprétée comme une manifestation de la relation entre l'esprit et le monde extérieur. Dans cet article, nous allons examiner le concept de synchronicité de manière approfondie, en explorant ses origines, ses théories, ses exemples et son impact sur la psychologie et la spiritualité. Origine de la synchronicité. Le concept de synchronicité a été développé par Carl Jung dans les années 1920. Jung a été influencé par les travaux de son collègue psychologue Sigmund Freud, ainsi que par les enseignements de la philosophie orientale, en particulier la notion de karma. Il a commencé à explorer la synchronicité après avoir été confronté à plusieurs cas de coïncidence qui semblaient dépasser le hasard ou la simple causalité. Jung a d'abord utilisé le terme de coïncidence objective pour décrire ces événements, mais il a finalement adopté le terme de synchronicité pour refléter leur lien avec la notion de temps et de synchronisation. Jung a exploré la synchronicité dans plusieurs de ses œuvres, notamment dans son livre Synchronicité, an Acausal Connecting Principle, publié en 1952. Il existe plusieurs théories qui tentent d'expliquer la synchronicité. La théorie la plus courante est celle de l'inconscient collectif, qui est également développée par Jung. Selon cette théorie, la synchronicité est le résultat d'un lien profond entre l'esprit et le monde extérieur, qui se manifeste à travers l'inconscient collectif. L'inconscient collectif est un réservoir de connaissances et de motifs universels qui existent au-delà de l'expérience individuelle. Il est donc possible que deux événements se produisent simultanément, même s'ils ne sont pas liés par une cause visible, car ils ont une signification commune dans l'inconscient collectif. Une autre théorie est celle de la théorie des champs morphogénétiques, développée par le biologiste britannique Rupert Sheldrake. Cette théorie postule que chaque forme de vie possède un champ d'information qui la relie à toutes les autres formes de vie de son espèce. Selon cette théorie, les événements synchrones sont le résultat de l'interaction des champs morphogénétiques qui permettent la transmission d'informations à travers le temps et l'espace. Exemple de synchronicité. Les exemples de synchronicité sont nombreux et variés, et ils peuvent se produire dans tous les domaines de la vie. Voici quelques exemples. Une personne reçoit une carte postale d'un ami avec qui elle n'a pas parlé depuis des années, et quelques instants plus tard, cette personne rencontre cet ami par hasard dans la rue. Une personne a un rêve. Une personne a un rêve dans lequel elle voit un serpent, puis elle se réveille et sort de chez elle pour se rendre au travail. En chemin, elle voit un serpent sur le trottoir. Cette coïncidence peut être interprétée comme un signe que le serpent symbolise quelque chose d'important pour cette personne, peut-être une opportunité ou un danger à venir. Une personne a des pensées récurrentes à propos d'un ancien amour, puis elle reçoit un appel de cet ancien amour après des années sans nouvelles. Cette coïncidence peut être interprétée comme un signe que cette personne doit peut-être examiner ses sentiments envers cet ancien amour et peut-être envisager une réconciliation. Une personne se rend dans une librairie pour chercher un livre sur un sujet précis, mais elle ne trouve pas ce qu'elle cherche. Elle décide alors de choisir un livre au hasard dans la section voisine et en le lisant, elle trouve des réponses à ses questions initiales. Cette coïncidence peut être interprétée comme un signe que la personne a été guidée vers le livre qui lui était destiné, même si elle n'en avait pas conscience au départ. Une personne entend une chanson à la radio qui lui rappelle une personne décédée, puis elle reçoit un message de cette personne sur son téléphone portable. Cette coïncidence peut être interprétée comme un signe que la personne décédée essaie de communiquer avec la personne vivante, peut-être pour lui transmettre un message important. Une personne se rend dans une boutique pour acheter un objet précis, mais elle découvre que cet objet est en rupture de stock.
Elle rencontre ensuite une personne qui lui offre l'objet en question, sans savoir qu'elle le cherchait. Cette coïncidence peut être interprétée comme un signe que la personne a été aidée par une force supérieure pour obtenir ce qu'elle cherchait. Impact de la synchronicité sur la psychologie et la spiritualité. La synchronicité a un impact important sur la psychologie et la spiritualité, car elle remet en question notre vision du monde et de la réalité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et que notre destinée est peut-être liée à des forces invisibles qui nous dépassent. La synchronicité peut également avoir un effet thérapeutique sur les personnes qui la vivent. Elle peut leur donner un sentiment de confiance et de connexion avec le monde et les encourager à explorer leur propre spiritualité. Pour les personnes qui sont en deuil ou qui traversent une période difficile, la synchronicité peut être perçue comme un signe d'espoir ou de réconfort. Un exemple de hasard tout à fait improbable serait le suivant. Imaginons qu'une personne achète un billet de loterie pour un tirage avec une chance sur 1 million de gagner le grand prix. Elle gagne ce grand prix et décide d'investir cet argent dans une entreprise nouvellement créée. Cette entreprise rencontre un succès immédiat et attire l'attention d'un investisseur milliardaire qui décide d'acheter l'entreprise pour une somme 10 fois supérieure à sa valeur initiale. Cet investisseur milliardaire se trouve être un ancien ami de la personne qui a gagné le billet de loterie, mais qu'elle n'a pas vu depuis des années. Il se retrouve grâce à cette transaction et décide de se marier. Cette histoire semble incroyablement improbable, mais en théorie, elle pourrait se produire. Cependant, les chances que cela se produise sont extrêmement faibles. La synchronicité est un phénomène fascinant qui mérite d'être étudié de manière approfondie. La synchronicité, selon la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, désigne la coïncidence simultanée entre un état intérieur psychologique et un ou plusieurs événements extérieurs, sans lien de causalité, mais porteurs d'un sens particulier pour la personne concernée. Contrairement au simple hasard, qui serait neutre ou inexplicable, la synchronicité est perçue comme porteuse de sens et provoque bien souvent une transformation ou une prise de conscience chez celui qui la vit. Synchronicité versus hasard. Le hasard désigne des coïncidences dénuées de lien ou de signification, relevant du pur aléatoire. La synchronicité, elle, résonne avec un état intérieur, désir, préoccupation du moment, et prend une signification très personnelle pour l'individu. Elle se manifeste ainsi souvent en période de crise, de questionnement ou lors de moments marquants de transformation de vie. Explication psychologique. Pour la psychologie jungienne, plus qu'une simple coïncidence, la synchronicité reflète l'expression de l'inconscient collectif et des archétypes qui traversent chaque individu. Jung observait que certains événements extérieurs semblaient s'aligner avec les thèmes intérieurs de ses patients, agissant comme un miroir de leur monde psychique. Les critiques de ce concept rappellent que la théorie est considérée comme non scientifique, car elle ne s'appuie pas sur des preuves expérimentales et peut généralement être expliquée par la propension naturelle de l'esprit humain à chercher du sens et à interpréter des schémas dans le chaos apparent du monde ordinaire. Le hasard n'existe pas. De nombreux récits et philosophies avancent que le hasard n'existe pas, affirmant que des fils invisibles relient les événements qui nous arrivent, générant des coïncidences signifiantes impossibles à réduire à une simple suite de probabilités. Cette vision invite à ouvrir son regard au-delà de la rationalité, à prêter attention aux signes extérieurs qui résonnent avec notre état intérieur et à en tirer un sens ou un message propre à notre parcours. Le rôle de la synchronicité dans la transformation. Vivre une synchronicité bouleversante peut agir comme un déclencheur, donner un nouvel éclairage sur une situation ou encore aider à avancer sur un chemin de transformation personnelle. Jung y voyait un principe d'agencement du temps qui n'obéit pas à la causalité, mais accompagne le processus d'individuation, c'est-à-dire
la réalisation de soi. Exemple célèbre de synchronicité documentée. Des exemples célèbres de synchronicité documentée illustrent comment des coïncidences troublantes sont devenues emblématiques du phénomène décrit par Jung et d'autres chercheurs. Voici quelques cas marquants. Psychanalyse plus 2. Le scarabée de Jung. Carl Gustav Jung, père du concept, raconte l'histoire de sa patiente bloquée dans sa thérapie en raison de son esprit trop rationnel. Lorsque cette dernière lui relate un rêve où elle reçoit un scarabée doré, un insecte frappe soudain à la fenêtre du cabinet. C'est une cétoine dorée, proche du scarabée. Jung montre alors l'insecte à sa patiente, ce qui provoque un choc émotionnel qui débloque sa thérapie. Le roi Umberto Ier et son sosie. Le 28 juillet 1900, le roi Umberto Ier d'Italie rencontre le propriétaire d'un restaurant qui lui ressemble de façon saisissante. Mais ce n'est pas tout. Ils partagent la même date de naissance, le même prénom, le même lieu de naissance, ont des épouses et des fils portant les mêmes noms, et le couronnement du roi coïncide avec l'ouverture du restaurant du sosie. Tous deux connaîtront peu après une mort tragique le même jour, scellant une série de coïncidences sans lien causal. Les Franz Richter. En 1915, à Katowice, deux soldats nommés Franz Richter, tous deux âgés de 19 ans, originaires de Silésie, souffrant de pneumonie, engagés dans la même unité, sont admis séparément à l'hôpital. Cette série de similitudes a été documentée par Paul Kammerer, précurseur de l'étude des synchronicités, dans ces cas de loi des séries. Synchronicité du quotidien. Des exemples plus courants mais marquants sont aussi rapportés et documentés. Pensez à une personne et recevoir un appel de sa part au même moment. Voir des chiffres, des symboles ou entendre un message qui se répète dans différents contextes à une période de questionnement ou de choix. Ces récits, qu'ils soient célèbres ou tirés du quotidien, appuient l'intuition que certains événements semblent reliés par le sens plutôt que par la causalité seule. Synchronicité célèbre, étudiée par Jung et Pauli. Parmi les synchronicités les plus étudiées par Carl Gustav Jung et le physicien Wolfgang Pauli, plusieurs exemples et échanges sont devenus emblématiques de leur réflexion sur l'interconnexion du psychique et du matériel, sans lien de causalité, mais avec une signification profonde pour l'individu. Le célèbre scarabée doré de Jung. Jung décrit dans ses travaux le cas d'une patiente très rationnelle qui rêve d'un scarabée doré. En pleine séance, alors qu'elle relate son rêve, un insecte, cétoine dorée, vient frapper la vitre. Cet événement frappant, impossible à provoquer, devient pour Jung l'archétype de la synchronicité. Une coïncidence porteuse de sens psychologique sans rapport causal direct. Synchronicité et Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli, grande figure de la physique quantique et patient puis collaborateur de Jung, a étudié des cas de rêves et de coïncidences marquantes dans sa vie scientifique et personnelle. Le plus connu, Pauli constatait une succession d'événements étrangement synchrones, comme la répétition d'événements brisant les instruments dans les laboratoires où il pénétrait, appelé l'effet Pauli. Pauli et Jung ont aussi échangé de nombreuses lettres, où les rêves, les symboles et les découvertes scientifiques semblaient s'orchestrer en miroir autour de thématiques archétypiques. Dialogue entre psychologie et physique. La collaboration Jung-Pauli a été essentielle dans la formalisation du concept de synchronicité, donnant lieu à un ouvrage fondateur publié en 1952, La synchronicité comme principe des relations acausales, Jung et le cas Kepler, Pauli. Leur dialogue portait sur la complémentarité entre psyché et matière, la nature de la causalité et l'éventualité d'un ordre acausal englobant l'univers psychique et matériel, métapsychique plus un. Les correspondances et travaux de Jung et Pauli témoignent d'une mise à l'épreuve de la frontière entre science, symbolisme
et expérience intérieure dans l'exploration des synchronicités. Ouvrages et recueils de Jung. Les textes fondamentaux de Jung sur la synchronicité se trouvent dans le recueil intitulé « Synchronicité et Paracelsica », souvent publié sous le titre « Synchronicité, un principe de liaison acausale », qui regroupe ses principales conférences et écrits sur le sujet. D'autres références sont « Ma vie »,« Souvenirs, rêves et pensées », qui contient plusieurs passages sur la synchronicité, ainsi que l'ouvrage Correspondance Jung-Pauli, incluant des échanges analysant le phénomène. Sites spécialisés et associations jungiennes. Le site cgjung.net propose une liste des ouvrages originaux et parfois des extraits de textes, notamment autour de la synchronicité et de conférences associées Tosei Jung +1. Le site groupejung.fr recense régulièrement des conférences, interventions et même certains comptes rendus ou transcriptions sur le thème de la synchronicité. Groupe Jung. Podcasts, vidéos et événements. De nombreuses conférences filmées ou podcasts sont en accès libre sur YouTube, ex-Carl Jung, la synchronicité et l'intuition, et sur les plateformes de podcasts où des spécialistes analysent et commentent les textes de Jung, en citant de larges extraits ou en proposant parfois la retranscription de ceux-ci. Colloques et ateliers récents. Des colloques, comme à la Maison de la Chimie à Paris, ou des ateliers en ligne recensent et diffusent parfois les conférences majeures de Jung sur la synchronicité, accessibles en replay ou sous forme de documents remis aux participants.